Aujourd'hui, on va parler des règles du jeu en match de basketball. C'est un règlement simplifié à respecter dans un match de basketball. Et bien sûr, on ne va pas entrer dans tous les détails du règlement officiel de basketball qui contient tous les détails du jeu et des compétitions. C'est un règlement simplifié qui représente les règles du jeu en match de basketball afin de découvrir l'activité, se familiariser avec le règlement du jeu, ne pas faire mal aux soi et aux autres joueurs, s'amuser et sentir le plaisir du jeu sans commettre d'erreurs. Donc, que sont les erreurs que l'on peut commettre en basketball? Bien sûr, le règlement officiel contient toutes les erreurs et les possibilités et les variantes en jeu de basketball. Nous, on va résumer ces erreurs en deux, les violations et les fautes. Qu'est-ce qu'une violation? Ce terme rapporte à toute infraction liée aux règles du jeu. Une violation implique une perte de balle directe pour l'équipe prise la main dans le sac. Et il y a trois types: des violations en relation avec le ballon, des violations en relation avec le terrain et des violations en relation avec le temps. Notre première violation en relation avec le ballon, c'est marcher. C'est-à-dire, il ne faut pas dépasser deux appuis de la balle en main. Donc, pour progresser en basketball, il faut dribbler. Dans la vidéo, l'enfant progresse avec plus que deux appuis pour avancer avec la balle. Regardez, il tient la balle avec les mains et il fait 3 appuis. Il y a un autre type de marcher, c'est sauter avec le ballon. Ça, c'est aussi considéré comme marcher. Deuxième violation, la violation de portée, c'est-à-dire porter la balle ou glisser la main sous la balle pour porter la balle. Par exemple, regardez le joueur, il est en train de dribbler avec le ballon, il va porter la balle, il va reprendre son dribble, ça c'est porter, double dribble. Comme vous pouvez le constater, la fille a commencé son dribble après la réception, elle a arrêté son dribble et elle l'a repris. Ça s'appelle aussi une reprise de dribble. Regardons un autre cas. Le garçon il a dribblé avec le ballon, il a pris la balle avec les mains, il a repris son dribble. La troisième violation, c'est la violation du pied. Cette violation, c'est là où le joueur touche le ballon avec son pied. Deuxième type de violation, les violations en relation avec le terrain. La première violation, c'est la violation du pied sur la ligne. Regardez très bien la photo, le joueur il a mis le pied sur la ligne latérale de terrain. Notre deuxième violation, c'est la violation de la sortie. Regardez bien la vidéo, la fille elle a commis la violation de sortie en relation avec le terrain en jouant la balle à l'extérieur du terrain. Troisième violation, le retour en zone. C'est la violation où la balle revient dans le camp de défense. C'est-à-dire, regardez très bien la vidéo, en mode d'attaque, le ballon ou le joueur en possession de la balle ne doivent pas dépasser la ligne médiane vers la zone défensive. Quatrième violation en relation avec le terrain, c'est la violation de pied-touche. Regardez très bien, la ligne rouge sépare l'intérieur et l'extérieur du terrain. Si le joueur met le pied sur la ligne mais pas dans le terrain, son exécution est correcte. De même, si le pied est à l'extérieur du terrain, l'exécution est correcte. Cependant, s'il met le pied une partie ou tout entière à l'intérieur du terrain, l'action est considérée comme violation. La vidéo représente un joueur qui essaie de faire une reprise de jeu. Regardez très bien, il met le pied à l'intérieur du terrain. Les lignes qui représentent l'extrémité du terrain ne font pas partie du terrain. Passons maintenant aux violations en relation avec le temps. Notre première violation, c'est la violation de 3 secondes. Cette violation représente le temps où un joueur attaquant a le droit de rester dans la raquette. La raquette, c'est l'espace carré sous le panier. La violation de 5 secondes, c'est le temps accordé au joueur pour tenir la balle sans dribble dans le terrain ou à l'extérieur pour une reprise de jeu. Chaque équipe a 8 secondes pour franchir la ligne médiane
et passer à la zone d'attaque. Quatrième violation, c'est la violation de 24 secondes. Chaque équipe a 24 secondes pour réaliser une tentative. Si l'équipe ne tire pas et ne touche pas le cerceau avec la balle pendant 24 secondes, l'équipe est sanctionnée par une violation de 24 secondes. Maintenant, les fautes. Il y a 4 types de fautes. La faute personnelle, c'est une faute commise par un joueur contre un autre joueur. Elle peut être offensive autant que défensive, c'est-à-dire elle peut être commise par un attaquant ou un défenseur. La faute antisportive, c'est toute faute commise par n'importe quel joueur qui ne respecte pas les normes de fair play et d'esprit de jeu. La faute technique, c'est toute faute relative aux éléments techniques de jeu, par exemple, faute de changement, parler avec l'arbitre. La faute disqualifiante peut être personnelle, antisportive ou technique, où le joueur va être exclu du jeu. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rappelez-vous toujours qu'enrichir vos connaissances est aussi important en éducation physique et sportive. Je vous souhaite bonne chance. À bientôt.